Si c'est pour des performances, certainement que ça doit avoir de l'utilité. Si c'est pour être sec, ça me semble bizarre, puisque, enfin c'est pas bizarre, c'est qu'en fait si tu fournis un carburant extérieur, qui va être des cétones apportés par un complément alimentaire, enfin voilà, si tu utilises ça pour de l'énergie, tu n'utiliseras pas quelque chose de ton corps que tu vas dériver, que tu vas convertir en cétone, pardon. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui de la part, alors c'est une question de la part de Slevin et de Christophe. Donc c'est deux questions puisqu'elles sont assez simples. La première partie c'est diète céto en muscu, c'est quoi les ratios lipides-protéines? Diète céto-muscu, bon la diète cétogène, les ratios, je pourrais pas te les donner de tête exactement, mais majoritairement tu vas avoir le plus de calories dans ta diète qui va être amené par des lipides, puis un peu de protéines, puis en gros des légumes à feuilles très pauvres en glucides. Donc globalement, il faut te supplémenter souvent en fibres parce qu'il y a des problèmes de constipation. Donc ça c'est globalement pour la diète cétogène standard, classique, presque médicale, quoi. Ensuite la diète cétogène adaptée aux sportifs, forcément, elle est adaptée à la demande du sportif. Donc si le sportif va faire des efforts de muscu réguliers, il va avoir besoin de consommer un petit peu plus de protéines pour réparer ce qu'il est en train de détériorer par l'entraînement. Quand on fait de la muscu, c'est pas super intéressant de faire une cétogène long terme sans recharge de glycogène régulier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas être sur les genoux. C'est pour ça que les gens, quand ils font une diète zéro glucide, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils m'envoient un mail « Oh là là, j'en peux plus, je suis complètement épuisé, je pousse plus rien et tout. » T'as fait tes recharges? Non. Comment tu vas avoir du glycogène? À un moment donné, on ne fait pas du glycogène avec rien. Hein. Il faut à un moment donné consommer un petit peu de glucides rechargés, quoi. Donc les ratios que tu verras pour la diète cétogène à droite à gauche, c'est souvent des ratios de diète cétogène pour le grand public qui ne fait pas de muscu. Dis-toi une chose, c'est que la diète pure cétogène pour la musculation, elle est complexe. Elle est complexe parce que tu manqueras de protéines, donc il faut les augmenter un peu. Et par obligation, réduire un petit peu tes lipides. Donc on n'est plus vraiment en cétogène. Mais pour basculer pour utiliser les cétones, en fait, pour basculer en cétose, j'ai envie de te dire, de toute façon, c'est le sport qui va t'aider, puisque le sport va te permettre de brûler ton glycogène, et plus vite tu vas brûler ton glycogène, plus vite ton foie va fabriquer en gros des cétones, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y avait la suite là pour la question, c'était les cétones de framboise peuvent-elles améliorer la diète cétogène? Si oui, quelle quantité journalière? Ça dépend en fait, parce que toutes ces histoires là de cétones, de machin, les gens maintenant ils se mettent à consommer des cétones tout en consommant des glucides. Ce qui me paraît déjà bizarre, et il faudrait faire peut-être plus de recherches sur le sujet, parce que d'utiliser des cétones et en même temps d'utiliser des glucides, du glucose, le corps, il va pas forcément aimer ça. Hein. Enfin, il faut vraiment bien connaître son corps pour réussir à utiliser les deux sans qu'il y ait de pépins. Donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est que c'est pas bon de vouloir forcer son corps à utiliser à la fois des sucres et à la fois des cétones dans un ratio disproportionnel. Il faut savoir une chose, c'est qu'on en a toujours un petit peu, on en utilise en permanence un petit peu, on fonctionne de manière hybride comme ça en permanence, mais de forcer avec des cétones comme ça en même temps que des glucides, non. Ça, c'est la première partie. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça bien. On mange des glucides, on travaille, on utilise son glycogène, enfin voilà, mais les cétones, c'est autre chose. Après, quand tu es en diète cétogène et que tu veux améliorer ton énergie avec des cétones, alors de framboise, visiblement, c'était pas ce qu'il y a de mieux, je crois qu'il y a mieux maintenant. Si c'est pour des performances, certainement que ça doit avoir de l'utilité. Si c'est pour être sec, ça me semble bizarre, puisque, enfin c'est pas bizarre, c'est qu'en fait si tu fournis un carburant extérieur, qui va être des cétones apportés par un complément alimentaire, enfin voilà, si tu utilises ça pour de l'énergie, tu n'utiliseras pas
quelque chose de ton corps que tu vas dériver, que tu vas convertir en cétone, pardon. Donc tu brûleras moins de gras. Donc tu vas moins utiliser tes graisses, tes propres graisses de réserve pour faire de l'énergie. Donc c'est là en fait où moi je vois des limitations là-dedans, dans toutes ces utilisations. Donc pour la performance et tout, pour je sais pas si vous êtes cycliste, si vous êtes sportif X ou Y et que vous êtes en diète cétogène et que c'est votre conviction et que vous voulez améliorer vos performances, probablement que c'est intéressant. Mais si vous êtes en préparation pour être hyper sec, non, moi j'y crois pas. J'y crois pas dans le sens où, dans tous les cas, toute énergie apportée par la voie extérieure sera utilisée préférentiellement par rapport à l'énergie que... Enfin, on ne donne pas de raison au corps d'utiliser, d'aller... Faut vous dire une chose, c'est que d'aller détacher du tissu stocké, donc du tissu adipeux, d'aller vider des réservoirs de graisse, pour le corps, déjà, ça lui demande de l'énergie, et en plus, il n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son épargne, c'est son assurance vie. S'il voit arriver des cétones comme ça, arriver brut de pomme, entre guillemets, pour lui, ça lui facilite la tâche. Il n'a pas besoin d'aller détacher des cellules graisseuses, quoi, en gros, même si on ne détache pas des cellules graisseuses. Mais bon, bref, ce que je veux dire par là, c'est que il faut voir pourquoi tu veux les utiliser. Alors, celle de framboise, passe ton chemin. Je crois que d'ailleurs, la mode n'a pas duré bien longtemps. Je ne sais plus de quand ça date, mais c'était pareil, il y a 5-6 ans, je crois que ça est arrivé. Mais je crois qu'il y a eu quelques vendeurs de protéines qui les ont mis un peu en avant, mais ça n'a pas duré longtemps. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des diètes cétogènes. Mais moi, mon point de vue, c'est que de cumuler des cétones et une diète avec des glucides, donc de l'énergie qui vient des glucides et une énergie qui vient des cétones, je suis pas fan. J'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau du foie. Voilà, de marcher en hybride forcé comme ça avec 2 carburants, je suis pas fan. Après, il faut se connaître, chacun fait ce qu'il veut, vous êtes des adultes. Si tu es en diète cétogène pour les performances, pourquoi pas, mais pas celle de framboise. Et si tu es en sèche, non, fonctionne avec tes propres réserves en fait. Sinon, je vois pas l'intérêt en fait. Ta sèche va pas bien se passer. Tu vas juste la ralentir quoi, voire la faire stagner. Voilà pour ma réponse à ta question. J'espère que ça te satisfait. Je vous laisse ici. Allez faire un tour dans les liens que je vous mets à chaque fois en description pour aller voir un peu mon travail plus en profondeur. Bye.